Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, la paracha Kitavo, quand vous arriverez dans la terre d'Israël, une des mitzvot est la mitzvah des bikurim, des prémices. Il vient de voir, lorsque quelqu'un a planté un des 7 fruits avec lesquels la terre d'Israël a été glorifiée, et les premiers fruits commençaient à apparaître sur l'arbre, il devait mettre comme un symbole, un fil, attacher ce fruit, le garder afin d'attendre qu'il mûrisse, et après le mettre dans une merveilleuse corbeille pour l'amener à Jérusalem et pouvoir là-bas dire un remerciement à Dieu du fait qu'il a vu la récolte de ses efforts et le manger à Jérusalem. Cette semaine, c'est aussi une date très importante dans le calendrier de l'histoire de notre peuple, avec la naissance de 2 maîtres de la Chassidoute, le fondateur même de la mystique juive générale connue sous le nom du Rabbi Israël Baal Shem Tov, et 47 ans plus tard, le même exact jour, la naissance du Admour HaZaken, premier rabbi de Chabad, le fondateur de la Chassidoute Chabad, la mystique juive Chabad Lubavitch. Il y a ici un point commun majeur entre le jour de la naissance de ces 2 luminaires, le Baal Shem Tov et le Admour HaZaken, le 18 Elul, et la paracha de cette semaine. Commençons par analyser tout d'abord quelle était la raison, pourquoi les premiers fruits, les prémices, on devait faire une corbeille particulière, un symbole particulier pour pouvoir, afin de ne pas les déguster tout seul dans son champ, mais les amener avec toute une cérémonie de reconnaissance, de remerciement envers Dieu, pour pouvoir les manger à Jérusalem. Et si on élargit la question, on voit que dans la Torah, chaque premier, en règle générale, on a l'habitude de l'offrir à Dieu, que ce soit dans le minéral, le végétal, l'animal, ainsi que l'être humain. Dans le minéral, on voit comment la challah, tout court, on a l'habitude de prélever toujours le premier morceau de cette pâte qui est préparée pour Shabbat, les fêtes, et la mettre de côté, comme la Torah nous l'ordonne, afin de la prélever pour l'offrir à Hachem, pour l'offrir à Dieu. Au temps du temple, elle était offerte au Kohen. On sait que dans le végétal, on vient de voir, on a l'habitude de prélever les premiers fruits, afin justement de faire cette cérémonie de reconnaissance avec ses prémices pour les offrir à Dieu. Dans les animaux, on voit comment la Torah nous donne le devoir d'amener le premier-né en tant que sacrifice à Dieu. Et bien sûr, le premier-né de l'humain, on sait tous comment on a le devoir de faire ce qui s'appelle le rachat du premier-né. Alors, quelle est cette importance? Pourquoi un tel engouement envers le premier, les prémices? Dans un merveilleux discours en 1965, le rabbi nous donne une explication profonde. Le fait d'avoir ce sentiment de reconnaissance pour remercier Hachem, pour remercier Dieu du fait que ce n'est pas mes propres efforts qui ont fait que je suis arrivé jusqu'à pouvoir récolter les fruits de mon labeur. Mais au contraire, c'est seulement la bénédiction de Dieu qui a fait que, ensemble avec le fait que j'ai semé, planté, puis récolté, je suis arrivé à un tel résultat aujourd'hui. Et d'ailleurs, le Baal Shem Tov, dont nous célébrons son anniversaire cette semaine, nous dit comme quoi la première parole d'une personne, en se levant le matin, ça a un impact et ça agit sur tout le déroulement de la journée qui suit. Et de là l'importance, combien faire attention à la manière comment nous nous levons. Bien sûr, nous avons l'habitude, encore une fois, la première parole qu'un juif prononce le matin est Modéani, de remercier Dieu de nous avoir rendu notre âme en bonne santé, vivante, afin de pouvoir agir une journée en plus sur terre. Vient le rabbi et nous dit c'est exactement la même idée pourquoi Rosh Hashanah, que nous allons tous fêter dans 2 semaines, la tête de l'année. Rosh Hashanah ne s'appelle pas le début de l'année, mais la tête de l'année. Pourquoi? Parce que ça vient nous apprendre comment nous devons faire tellement attention avec chaque chose que nous faisons le jour de Rosh Hashanah, puisque le jour qui est la tête de l'année a un impact sur toute la suite, tous les 365 jours qui vont suivre. De là l'importance pourquoi nous devons nous consacrer pendant ces 48 heures de Rosh Hashanah en disant des psaumes, des prières,
faire attention à ce que l'on dit, ce que l'on fait, parce que justement, le début a un impact sur toute l'année. Encore un point important qu'il y avait dans cette mitzvah des prémices. C'est pas que dès que mon champ avait ses premiers fruits, qui étaient mûris, je pouvais les prendre et les amener tout seul à Jérusalem pour faire cette grande commémoration de reconnaissance envers Dieu. Il fallait d'abord attendre. Comme la Torah nous dit au départ, les premiers 14 ans où nous étions tous en train de conquérir cette terre en venant du désert, même si moi j'avais mes fruits déjà prêts, je ne pouvais pas me réjouir tout seul, sans m'assurer que mon voisin, mon frère juif, lui aussi ait ses fruits déjà prêts. Puisqu'un juif, par définition, ne peut pas être réjoui, ne peut pas se réjouir s'il sait que son frère ne peut pas se réjouir. Et de là la raison pourquoi cette mitzvah des bikurim, cette mitzvah des prémices, avait une énorme importance, pas seulement envers les fruits, mais dans tout ce que la Torah nous a demandé, dans tout aspect, que ce soit du minéral à l'humain. Comment apprendre, savoir, consacrer le début de chaque chose, le premier de chaque chose, le résultat de chaque effort, le consacrer envers Dieu, pour ne jamais oublier que malgré tous les efforts matériels que nous pouvons faire et que nous faisons quotidiennement, la réussite est seulement due grâce à la bénédiction divine. Et c'est ça qui vient nous rappeler cette mitzvah des prémices. Shabbat shalom à tous et à la semaine prochaine.